Juin dernier, frère Christophe Glaise, qui est détenu depuis un an en Algérie. Gianni Infantino, c'est le patron de la Fédération internationale de football. C'est lui le boss, l'organisateur de la Coupe du monde de foot. Il avait de manière symbolique accrédité le journaliste en disant voilà, il y a une place de libre parmi les journalistes du monde entier. Elle est pour Christophe Glaise. On espère qu'il va nous rejoindre. Gianni Infantino a reparlé de notre confrère détenu en Algérie. Il y a une chaise vide dans cette salle. And this empty seat is for a French journalist, Christophe Glaise, who is the only sports journalist who is detained in the world. I really hope that in a great act of humanity, he will be given grace, the presidential grace, and can even join us here during the World Cup. But for the time he's not here, his seat is here for him, pour Christophe. Alors, vous allez bien sûr donner les dernières nouvelles de Christophe, dire l'espoir que vous avez peut-être d'une libération prochaine, on l'espère. Nous sommes avec Sylvie Godard et Francis Godard, la mère et le beau-père de Christophe Glaise. Bonsoir messieurs, dames, merci d'être là. Mais si vous le permettez, d'abord on va faire un petit rappel quand même des faits depuis un an de ce qui est arrivé à Christophe Glaise avec Nargis Sadji. Bonsoir Nargis. Bonsoir Alain. Donc on commence en mai 2024. Christophe Glaise est donc journaliste, il connaît bien le football africain et travaille notamment pour Society ou encore SoFoot. Il part en Algérie, direction Tizi Ouzou, c'est en Kabylie et son objectif est bien préparer un reportage sur la jeunesse sportive de Kabylie, l'un des plus grands clubs de football du pays. Mais le 28 mai 2024, il est arrêté. La justice algérienne lui reproche des contacts avec des personnes liées au MAK, le mouvement pour l'autodétermination de Kabylie, un mouvement classé terroriste par Alger depuis 2021. La défense répond que ces contacts étaient des sources rencontrées dans le cadre d'un reportage. Il n'est pas en prison, il est bloqué en Algérie sous contrôle judiciaire. 13 mois plus tard, il y a donc un an jour pour jour, le 29 juin 2025. Le journaliste est condamné à 7 ans de prison ferme. Les chefs d'accusation retenus, apologie du terrorisme, possession de publications dans un but de propagande. Sa peine est confirmée en appel en décembre 2025. Depuis, Reporters sans frontières, mais aussi les autorités françaises réclament sa libération. Et aujourd'hui, la procédure judiciaire est close en Algérie et ses proches espèrent une grâce présidentielle. Merci Nargis Sadji. Il manque donc un journaliste pour couvrir cette Coupe du Monde. C'est votre fils Christophe. Oui. Qui devrait être là-bas aux États-Unis. Tout à fait. Donc c'est très douloureux pour nous aujourd'hui parce que c'est les 1 an d'enfermement pour Christophe. Il est entre 4 murs. Il a aucun contact avec l'extérieur. Pour un journaliste, vous comprendrez aisément que c'est très très compliqué pour lui. Vous avez pu le voir récemment ? On l'a vu début juin et mon fils cadet Maxime est allé le voir hier. Donc on a de bonnes nouvelles sur sa santé physique. Par contre, le moral commence un peu à décliner. Dans quelles conditions est-il détenu justement pour que ce soit affecté? Alors il est détenu à la prison de Koléa. Ses conditions de détention sont correctes. Mais c'est vrai. Non, il est avec un co-détenu. Dans une cellule. Ce qu'il dit quand il nous voit, quand on le rencontre pendant 30 minutes, c'est qu'il est totalement coupé du monde et que le monde extérieur, pour lui, est totalement abstrait. Il a perdu ses repères temporels. Et donc c'est Qu'est-ce qu'il fait la journée pour lui. Qu'est-ce qu'il fait de ses journées? Il lit. Voilà, il se lève, il va bien sûr faire du sport dans une cour avec la chaleur qu'on peut imaginer en Algérie. Et puis après, il lit énormément. Et puis aussi, on a eu les informations qu'il peut voir les matchs de la Coupe du Monde sur beIN Sport en arabe. Et ça, je pense que ça doit être important pour lui. Mais vous avez dit, il a perdu le moral. Il l'avait, il ne l'a plus là. Pourquoi? Parce que le temps est trop long. pour lui est très long. Le temps pour nous
est très long et Il faut préciser, et peut-être avec Maxime Branchetter qui est avec nous, bonsoir Maxime, que tout repose, enfin, l'espoir repose désormais sur une grâce présidentielle puisque les recours judiciaires c'est terminé, il a été jugé une première fois, décision confirmée en appel, ces fameux 7 ans de prison ferme, et désormais seul le président algérien pourrait sauver Christophe. Et exactement, c'est ce que disait Nargis, c'est que la procédure judiciaire elle est totalement terminée. D'ailleurs, c'était un petit peu de votre volonté aussi, en tout cas de la volonté de Christophe, puisqu'ils ont décidé de ne pas se pourvoir en cassation, justement dans le but de clore cette procédure judiciaire, parce qu'il y a eu une première instance où il a été condamné. En appel, il a aussi été condamné à 7 ans de prison. À un moment donné, je suppose que vous êtes dit, il n'y a plus grand-chose à attendre de la justice. Donc aujourd'hui, la seule personne qui a le pouvoir de le libérer, c'est le président algérien, le président Tebboune, qui peut lui donner une grâce présidentielle, comme ça a été fait à Boualem Sansal. Et ça, maintenant, ça compte. Ça dépend des relations, ça dépend de tout ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des signaux positifs pour cette grâce? Oui, les signaux existent. Le fait que donc que la Cour suprême d'Algérie comment dire, n'est pas accepté et statué. Pour expliquer rapidement, la justice justice algérienne avait aussi voulu aller en cassation pour aggraver sa peine. Ça a été refusé, ce qui pourrait être un bon signe. Voilà, donc le fait que maintenant la situation est claire, seul le président Tebboune peut le permettre de sortir de prison, ça c'est un signal important. L'autre chose, c'est que nous avons été reçus au ministère de la Justice aussi, bien reçus par des gens qui ont compris la situation de Christophe. On n'a rien appris, mais on a quand même vu qu'il tenait à nous donner un message positif. Laurent Nunez est allé en Algérie. Est-ce que votre dossier est suivi? Est-ce que vous avez des contacts réguliers avec le Quai d'Orsay? Oui, effectivement, on a chaque fois qu'un ministre français se déplace en Algérie, on les a avant de partir et après. Et ils nous donnent des informations, donc Laurent Nunez, Alice Ruffo qui est venue, Gérald Darmanin, et on a des contacts réguliers avec, je veux dire, le Quai d'Orsay et avec la conseillère diplomatique de l'Élysée. Est-ce que le monde du football, ce qu'on a entendu M. Infantino, mais les joueurs de football se manifestent auprès de vous, vous sentez quand même il y a la solidarité? Ah bah, le monde du football en France, c'est quand même très très largement mobilisé. La Fédération française de football, les clubs de football de leur côté se sont mobilisés, donc la FIFA donc également. Donc le monde du football est mobilisé. Et pour nous, c'est extrêmement important. Pourquoi c'est important ? Parce que ce qui conduit Christophe en prison, ce sont des allégations mensongères qui considèrent que Christophe n'est pas vraiment un journaliste et qu'il est là pour d'autres raisons obscures. C'est ce qu'on dit sur place en Algérie. Voilà. Oui. Donc, il est essentiel que le monde du football, comme il l'a fait récemment avec la FIFA, dise Christophe est l'un des nôtres. Et vous voudriez que des stars de cette équipe de France de foot prennent la parole? Je pense à Mbappé, à Dembélé. Ils sont occupés sur le terrain pour l'instant. On veut pas, pour l'instant, les ennuyer avec ça. Il faut les laisser tranquilles jouer au foot. Ouais, on les laisse tranquilles jouer au foot. L'important, c'est que la FIFA et que la Fédération française de football soient présentes. Quand on pense football et équipe d'Algérie, on pense immédiatement Zinedine Zidane aussi, dont le fils est gardien de but de l'équipe d'Algérie, qui est qualifié pour les 16e. Il s'est manifesté, Zinedine Zidane, ou pas? Pas directement, mais c'est pareil. Zinedine Zidane, on sait tout l'estime que la France a pour lui et que nous avons pour lui, mais aussi que Zinedine Zidane est peut-être appelé à des comment dire, des responsabilités importantes. Et on veut lui fiche la paix aussi là-dessus. Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, s'est manifesté pour... Alors Didier Deschamps s'est manifesté très fortement puisque lors de sa conférence de presse à New York, il a, à l'ouverture de la conférence de presse, affiché son soutien à Christophe. C'est la première fois qu'il le faisait, c'est très important. Et tout ce soutien, il est au courant, Christophe Glaise? Ça va jusque lui dans sa cellule? Oui, parce que chaque fois qu'on y va, et Maxime également, mon fils, le frère de Christophe, lui a dit hier toute la mobilisation du monde du football, du monde des journalistes. Il est extrêmement reconnaissant, mais chaque fois il nous dit toute cette mobilisation pour moi dont vous me parlez, c'est totalement abstrait. Est-ce qu'il a eu quelque part des faux espoirs? Parce que
c'est qu'il y a des dates symboliques où on se dit que le président Tebboune pourrait le libérer. Je pense au début de la Coupe du Monde, où on estimait que peut-être avant la Coupe du Monde, ou alors le jour de l'ouverture, c'était d'ailleurs le sens de Infantino. Il a des faux espoirs, ça l'atteint moralement? Oui, je pense qu'il est comme nous. Par rapport à tout ce qu'on dit, c'est que il a des espoirs puisqu'on lui a demandé de retirer son pourvoi en cassation, mais les espoirs, au fur et à mesure, ne se concrétisent pas et donc c'est difficile et pour lui et pour nous parce que c'est une épreuve. Ça fait 365 jours. Il a 37 ans. Il est depuis 2 ans complètement coupé du monde et de sa famille. Il a perdu 2 ans de sa vie. 2 ans de sa vie à 37 ans. Il y a un témoignage difficile. émouvant, c'est celui de la grand-mère de Oui. Christophe qui a lancé un appel aussi. Monsieur le Président, je suis la grand-mère maternelle de Christophe Glaise, emprisonné en Algérie. J'ai 102 ans et demi et je n'ai pas vu mon petit-fils depuis 2 ans. Nous sommes très attachés l'un à l'autre et j'aimerais bien le retrouver avant de mourir. Je fais appel à toute votre compréhension, à votre clémence envers mon petit-fils. Avec tout mon respect, merci de tout cœur, Monsieur le Président. Elle tient à tenir et revoir son petit-fils. Oui. C'est votre maman. Ouais. Oui. Bah, écoutez, c'est sur cet appel que l'on espère voir se réaliser ce vœu très rapidement. Je vous remercie d'avoir Merci été beaucoup. avec nous Merci à sur vous. le plateau de BFM TV. Dans un instant, enfin même tout de suite, on va reparler de la canicule. Parce que si on est sorti